Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur notre chaîne Ressource-toi Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Frédérique Wattekamp, qui est hypnothérapeute et formatrice aussi. Bonjour oui, Frédérique. Tout à fait, bonjour. Donc tu vas nous parler de ta pratique. Oui. Alors, je te laisse nous présenter donc l'hypnothérapie holistique. C'est ça. Donc voilà, donc c'est évidemment de l'hypnose. L'hypnose holistique, je vous expliquerai un peu plus en détail les différences avec les autres formes d'hypnose. Donc je suis hypnothérapeute depuis une dizaine d'années et je forme à l'hypnose holistique depuis environ 7 ans. Très bien. Voilà. Comment se passe une séance en hypnose holistique ? Alors la première séance, évidemment, il y a l'accueil du patient. Oui. Alors en hypnose holistique, on dit action. Je vous expliquerai plus tard, mais voilà, donc je reçois l'action. Il va y avoir un temps d'échange déjà pour valider l'objectif de la séance. Oui. Et ensuite, je vais faire l'explication de l'hypnose à la personne que je pratique, qui va obligatoirement conduire à une anamnèse. D'accord. Donc l'anamnèse, c'est le déroulé de la vie de la personne. D'accord. Ok. Sachant... Voilà, j'y reviendrai plus tard, mais voilà, l'anamnèse, c'est, on va aller chercher dans la vie de la personne toutes les raisons, toutes les situations qui ont été vécues et qui peuvent avoir un rapport avec le mal-être ou toute la problématique pour laquelle la personne est venue. Et donc, donc ça veut dire que les personnes qui viennent vers toi, elles viennent avec une demande. Quel type de demande, en fait, comme tu dis, problématique? Alors, ça peut être des douleurs, ça peut être la douleur, ça peut être le poids, ça peut être la dépression, ça peut être les addictions, tout type de maladie, de mal-être au niveau du corps. Les phobies? Les phobies, les allergies. Il ne m'est jamais arrivé, durant ma carrière, de refuser quelqu'un par rapport à une demande. D'accord. Voilà. Et en termes de tranche d'âge, tu commences à partir de quel âge Alors, j'ai déjà eu des bébés de 2 ans. Ah, d'accord. D'accord, mais là, dans ces cas-là, c'est la maman qui a son bébé dans les bras. Ah oui, ok. Et après, 90 ans, j'ai eu. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite d'âge. Non, il n'y a pas de limite d'âge. Voilà, D'accord. sinon, généralement... pour les élèves, on va dire à partir de 5-6 ans, voilà, il est possible de faire de l'hypnose sur un enfant. D'accord, ok. Alors, tu parlais tout à l'heure d'anamnèse, enfin, il y a tout un jargon comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le vocabulaire action, enfin voilà. Alors, je vais peut-être, si ça t'ennuie pas, commencer par expliquer l'hypnose holistique. Ah oui, tout à fait. Pour que les personnes comprennent. Oui. Voilà. Oui. Toutes les formes d'hypnose existantes en France aujourd'hui, on a notre mental, on essaye de détourner notre mental pour aller passer des messages à l'inconscient. D'accord. En hypnose holistique, on utilise ce qu'on appelle une induction hypnotique, une mise en hypnose qui va permettre à la personne d'avoir des images et de ressentir les choses dans son corps. Ce qui fait que comme elle voit et comme elle ressent, eh bien le thérapeute n'est plus qu'un guide et c'est la personne qui fait tout. C'est la seule forme d'hypnose en France aujourd'hui où c'est la personne qui devient le propre acteur de sa guérison. D'où le terme action. Très bien. Voilà. En hypnose holistique, on estime que tout ce que l'on a vécu depuis notre conception, on peut même dire notre première flamme de vie, est enregistré dans notre inconscient. Et que c'est le cumul d'émotions négatives qui finit par se déverser sur notre mental, avec comme seul et unique messager notre corps. C'est pour ça qu'on dit souvent le maladie, la maladie. Pour nous, tous nos maux, toutes nos maladies, toutes nos douleurs nous sont envoyées par notre inconscient et correspondent à quelque chose de douloureux qui a été vécu. C'est comme une réponse émotionnelle. Voilà, ça, on l'a entendu. le corps qui parle. C'est ça. Du coup, en hypnose holistique, on va aller chercher auprès de la personne tous les chocs émotionnels qu'elle a vécus. Alors, en première séance, l'objectif, ça va être que la personne se libère, puisque c'est elle qui va faire, de la trace des souffrances, de tous les chocs émotionnels dont elle se souvient. D'accord. Vous savez, on dit souvent, j'ai une barre dans la tête, j'ai un nœud dans la gorge, j'ai un poids sur l'estomac. C'est notre inconscient qui nous parle.
Ah oui. Ce qui fait qu'imaginons que la personne, elle ait perdu son papy à 4 ans. Eh bien, elle va voir... Alors, attention, on n'est pas dans un film. Mais elle va voir la silhouette, peut-être sa pipe, sa casquette. Et plus que tout, elle va ressentir le chagrin dans son corps. Oui. Ce qui fait que je la guide. L'objectif, c'est qu'elle enlève ce chagrin. Qu'elle se libère du lien de souffrance. Et comme c'est elle qui le fait, elle sort de la séance, c'est réglé. Voilà. Après, il faut obligatoirement une deuxième séance. Il faut rarement plus de 2-3 séances, mais la deuxième, pourquoi? Pour donner la main à l'inconscient, pour tout ce qui serait avant les 7 ans. Et que la personne aurait oublié. Oui, c'est ça, dont on ne se souvient pas. Ou aussi quand il peut y avoir un choc traumatique. Où l'inconscient a décidé de mettre... Oui, il y a une amnésie, voilà. Par contre, on va éviter d'aller remuer la boue en hypnose holistique. La personne ne saura pas, je ne saurais pas d'ailleurs, mais ce qui est sûr, c'est que son inconscient va faire ce qu'il faut. Ah oui. Et en plus, donc en hypnose holistique, on estime que notre inconscient gère tout notre corps, toutes nos émotions. Ce qui fait que si votre inconscient il va bien, qu'il est libéré de toutes les souffrances du passé, eh ben, je vous emmène à l'intérieur de votre corps et vous allez aller régler absolument tout ce qu'il faut pour être bien dans votre corps, bien dans votre tête. Imaginons que ce soit pour le poids, la personne va régler sa balance interne, l'appétit, la gourmandise, la satiété, la machine qui brûle les graisses. Mais ça peut être l'optimisme, la joie de vivre, le stress, l'angoisse. L'estime de soi, la confiance. Tout ça. Tout est possible si l'inconscient va bien. Et du coup, on a affaire à une thérapie brève. Oui, c'est ça que tu disais, 2-3 séances. Voilà. 3 séances, je pose des anneaux gastriques virtuels. On simule des interventions chirurgicales. L'inconscient, il est persuadé d'avoir un petit estomac comme ça. Les personnes s'allègent de tous les kilos qui sont émotionnels et négatifs. Alors, ça, c'est très intéressant. Je rebondis sur ce que tu dis quand tu parles de l'anneau gastrique. C'est vrai qu'il y a la chirurgie donc réelle où on place vraiment un anneau, mais il n'y a pas forcément d'accompagnement psychologique. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les personnes reprennent du poids ou ont d'autres problèmes de santé parce qu'il n'y a pas cet accompagnement. Alors maintenant, de plus en plus, mais c'est un choix du patient. C'est-à-dire que le médecin ne peut pas dire au patient si c'est obligatoire, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, l'intérêt d'être accompagné en hypnose, comme tu le dis très bien, c'est qu'il y a tout l'accompagnement émotionnel qui est la prise de poids. Alors, bien sûr qu'elle peut être liée par une prise de médicaments ou par des suites d'une maladie ou choses comme ça. Mais pour beaucoup d'entre nous, parce que moi j'en fais partie aussi, c'est quand même émotionnel. Et il y en a de toute façon une partie émotionnelle. Oui, en plus. Et si tu t'allèges de cette partie-là, bien sûr. Voilà. Ah oui. L'objectif, c'est pas l'amincissement, c'est plutôt que la personne aille bien. Dans son corps, dans son être, et voilà. Donc, et voilà. Tout à fait. Et du coup, ça marche du feu de Dieu. Voilà. Et donc, tu disais tout à l'heure que tu étais formatrice. Je rebondis sur ce que tu dis. Alors, explique-nous un petit peu. Depuis 7 ans, tu disais. Hein ouais. Alors, l'hypnose holistique, c'est super facile à apprendre. Il faut juste aimer raconter une histoire à un enfant. La chose la plus importante, c'est de rester à sa place. Voilà. Déjà d'être dans la tolérance, d'être dans l'amour, la bienveillance, la compassion, le pardon, l'écoute. L'éthique. C'est hyper important. On n'est personne pour savoir ce qui est bien pour les gens. C'est ça. Ce qui fait que la plus grande qualité, c'est le respect total de l'être humain dans toute son entièreté. Voilà. Et après, c'est facile. Le plus compliqué, c'est la mise en hypnose parce qu'elle est importante. Parce qu'il faut que la personne voie et ressente. Mais sinon, après, on raconte des histoires à un enfant et c'est magique, quoi. Et on a un résultat immédiat. Voilà. Au tout départ, quand j'ai fait cette formation, il y avait 5 modules. Je l'ai réduite en 3 pour qu'il n'y ait que des techniques efficaces immédiatement. Après, il y a un module santé, je l'offre à mes élèves parce qu'elles sont en capacité et qu'elles n'ont plus besoin de moi à ce moment-là. Voilà. Très bien. En tout cas, on mettra dans le descriptif toutes les informations, que vous puissiez prendre contact avec Frédéric et puis voilà, aller voir plus loin pour avoir plus d'informations. Alors, Frédéric, tu dis que ça fait donc 10 ans que tu pratiques l'hypnose. Comment en es-tu arrivé à cette pratique? Alors, j'étais conseillère en insertion professionnelle, donc je travaillais pour une administration en accompagnement auprès des bénéficiaires du RSA. D'accord. Pour les aider dans leur démarche d'insertion sociale et professionnelle. Et quand vous en arrivez là dans votre vie, vous avez eu des fractures.
Oui. Voilà, vous avez beau avoir toute la motivation, toute l'énergie, tout l'enthousiasme pour accompagner les gens, eh ben, leur sac à dos de leur parcours de vie, c'est compliqué. Donc, il y a 30 ans, plus de 30 ans, j'ai commencé à me former en sophro. Ah oui. Donc, j'ai monté des groupes de sophro, j'ai monté des ateliers d'expression, des ateliers de la confiance en soi, de l'estime de soi. Ah oui, tu es une personne qui a bien bourlingué, comme on peut dire. C'est ça. Tu as quelques kilomètres à ton compteur. et toujours dans l'accompagnement, toujours mettre en valeur le beau côté des personnes. Mais la sophro, c'est magique. Mais il faut de l'entraînement. Et quand vous êtes fracassé par la vie, c'est compliqué d'avoir la motivation pour s'entraîner. Je suis d'accord. Et donc, du coup, j'en suis venue naturellement à l'hypnose. Et quand je suis tombée sur l'hypnose holistique, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est ça. C'est comme une révélation. C'est comme une révélation. Et depuis, voilà, c'est vraiment un très, très bel outil. Il faut juste aimer les gens. Oui, aimer les gens. Aimer les gens et leur permettre d'être eux dans leur entièreté. Voilà, dans le respect total de qui ils sont. Oui, c'est vraiment de les accompagner. C'est ça. Et pas faire à leur place. Non, surtout pas. Parce que c'est eux les sachants. Enfin, en fait, on n'est personne pour savoir ce qui est bien pour les autres. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le respect du choix de chaque personne pour lui. Voilà. Super. Et donc, qu'est-ce que ça a apporté à ta vie, cette pratique-là ? Pour toi, hein, pas forcément pour les autres, mais pour toi, en tant que... Alors, une meilleure connaissance de moi. Alors, ouais. Et puis, cette volonté de comprendre. Oui. Voilà, on vient, on m'amène un cancer, de l'hémochromatose, l'algodystrophie, tout ça. Et cette envie de comprendre. Donc voilà, beaucoup de recherches, de connaissances, mais c'est un plaisir d'apprendre. Donc c'est d'assouvir une curiosité que tu avais naturellement en toi, déjà. C'est ça. Et du coup, d'aller aussi jusqu'au bout des choses. Oui. Puisque je suis persuadée avec cet outil que tout est possible, s'il y a un blocage, envie d'aller jusqu'au bout. Tu cherches. Je cherche. Voilà. Je suis têtue. C'est pas... Et avec des découvertes de choses magnifiques, fantastiques. Évidemment, des belles rencontres. Oui. Plus on va bien, plus on attire à nous des gens qui vont bien. C'est vrai. Et puis c'est pareil, plus vous allez bien, plus vous transmettez une belle énergie et vous la partagez avec les gens et vous vivez des moments merveilleux. C'est vrai. Donc voilà, de plus en plus de paix, de joie, de sérénité, de partage dans la vie. Donc c'est toujours très agréable. Tout à fait. Et donc, dans ton parcours, parce qu'on voit quand même que ça fait vraiment très longtemps que tu chemines, hein, est-ce qu'il y a un livre qui t'a inspiré, qui t'a vraiment... un livre ou un film, d'ailleurs, qui t'a apporté énormément, qui t'a ouvert la conscience Alors, le livre qui m'a mis la plus grande claque dans ma vie, c'est Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. En dehors de la croyance, voilà. Oui. Ok, vous croyez pas en Dieu, j'entends. Oui. Mais c'est pas ça le livre. Oui, c'est vraiment apprendre à vous connaître, comment vous fonctionnez. Oui. On apprend, même des fois on lit une phrase, c'est pour la journée, à cheminer, à essayer de... C'est fantastique. C'est très riche ce livre, en effet. C'est un dialogue en fait d'une personne avec un être spirituel élevé et qui lui explique le fonctionnement humain, comment on fonctionne, pourquoi il nous arrive ça, il nous arrive ça. L'ego, la personnalité, l'expérience, ce qu'on en fait. C'est un livre très riche. Donc c'est vraiment un livre qui m'a... Sinon, j'ai commencé dans la spiritualité. J'avais toute jeune, j'avais à peine 25 ans. C'était La prophétie des anges. Ah oui, moi aussi, pareil. Ça a été toute jeune quand j'ai lu ça, j'adorais. Et ça a été vraiment le démarrage de ce cheminement. Voilà. Donc j'ai adoré. J'avais travaillé aussi sur les leçons de vie de la prophétie des Andes. À cette époque-là, on avait monté un atelier avec des amis. Sympa. Donc voilà. Ah oui. Ça a été le tout premier. Mais après, sinon, la plus grande claque, ça a été quand même Conversation avec Dieu. Voilà. Et alors, du coup, si tu as bien cheminé comme ça, tu as peut-être un message pour l'humanité à transmettre à ceux qui nous écoutent. Quel serait-il ce message ? Soyez dans l'amour. Plus vous serez dans l'amour, plus vous allez en recevoir. Tout ce que vous donnez, vous le recevez. Voilà, ouvrez votre cœur. Oui, ouvrir. Parce que c'est recevoir aussi. Et accepter que les gens soient différents. Aimer les gens comme ils sont. Arrêtez de vouloir les changer. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer.
Voilà. Merci Frédérique. Merci. Eh bien, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Chaque semaine, un nouvel entretien. Belle journée à vous et à très bientôt. Merci, au revoir, bye.